J'ai souvent entendu dans des films, j'ai lu dans des livres, j'ai entendu les gens qui parlent, la famille, la religion. On nous fait croire, et ça rentre petit à petit dans nos cerveaux à force de rabâcher les choses, qu'il faut souffrir. Et que par exemple, les épreuves nous font grandir. Alors sincèrement, pour ma part, je ne pense pas que ce soit l'épreuve qui nous fait grandir, c'est nous en fait, qui nous sommes. C'est-à-dire mon amour face à l'épreuve me fait grandir. Mais si je n'ai pas cet amour en moi, il n'y a rien qui me fait grandir. Je veux dire que ce n'est pas la souffrance ou les épreuves qui me font grandir, mais la part d'amour en moi. L'épreuve n'est pas nécessaire parce que, encore une fois, c'est l'amour qui fait grandir, pas le malheur. Alors j'insiste, je fais la nuance car je pense que c'est important, parce que sinon ça voudrait dire que le mal est plus fort que le bien. Ça voudrait dire que le mal a plus de pouvoir que le bien. Et ça, j'ai du mal à l'entendre. Comme si le mal me ferait plus de bien que le bien. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un m'aime, il me fait plus grandir que celui qui me fait du mal. Parce que si on grandit quand quelqu'un nous fait du mal, ce n'est pas parce que le mal est plus fort que le bien, c'est parce que le bien en nous est plus fort que le mal qu'on nous fait. Alors j'aimerais vraiment toucher à cette distinction très fine mais cruciale dans la réflexion sur le mal, la souffrance et la croissance intérieure. Ce n'est pas l'épreuve qui me fait grandir, c'est l'amour que je garde face à l'épreuve. Pour moi, c'est ça qui est juste. Parce que logiquement, parlons d'un point de vue logique même, si c'est l'épreuve qui me fait grandir, alors le mal aurait le pouvoir de produire le bien. Et si le mal produit le bien, cela reviendrait à dire qu'il contient en lui une vertu positive, une force créatrice. Ce serait donc lui donner un statut ontologique, c'est-à-dire une existence en soi qui est égale ou supérieure au bien. Dans la logique chrétienne, dans la logique même philosophique, le mal n'est pas une énergie contraire, c'est une privation, une déviation, c'est une absence du bien. Saint Augustin disait « Le mal n'est rien d'autre que la privation du bien ». Le mal ne crée rien, il détruit, il amoindrit. Ce n'est pas l'épreuve qui fait grandir, parce qu'elle ne crée rien. C'est la réponse intérieure, la force d'amour, la force de foi, de lucidité, qui fait grandir malgré l'épreuve. C'est pour moi une différence subtile mais fondamentale. L'épreuve offre un contexte, un miroir, une résistance, mais seule la lumière que l'on met dedans produit du sens et de la croissance. Deux personnes souffrent, par exemple, l'une va devenir plus vraie, l'autre va se fermer, s'aigrir, se détruire. La différence n'est pas la douleur, la différence est l'espace intérieur déjà présent. Donc ce n'est pas la souffrance qui fait grandir, c'est l'amour disponible au moment où la souffrance arrive. Et ensuite, avec les enseignements de Jésus, parce que je me réfère toujours aux évangiles, Jésus n'a jamais glorifié la souffrance en tant que telle. Il n'a pas dit « heureux ceux qui souffrent, parce que souffrir est bon ». Il a dit, dans Matthieu chapitre 5, « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Le cœur de la phrase, ce n'est pas la douleur, c'est la consolation. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour qui répond à la souffrance. Et quand Jésus dit « prenez votre croix et suivez-moi », ce n'est pas une injonction à aimer la douleur, c'est un appel à aimer malgré la douleur, à rester fidèle à l'amour dans un monde qui peut nous crucifier pour ça. Donc ce n'est pas l'épreuve qui me fait grandir, c'est l'amour que je garde au milieu d'elle. Même sur la croix, Jésus ne glorifie pas la souffrance. Il transforme le mal en bien par l'amour qu'il garde jusqu'au bout. La croix n'est pas la preuve que la souffrance sauve, la croix est la preuve que l'amour est plus fort que la souffrance. Logiquement et spirituellement, le mal ne produit rien, il détruit. L'épreuve ne fait que révéler ce qui est déjà en nous. C'est l'amour, la foi, la persévérance du bien qui transforme la douleur en croissance. Dieu ne veut pas la souffrance, il accompagne dans la souffrance pour que l'amour en nous reste vivant. Dieu ne donne pas le mal pour nous éduquer, il nous donne la liberté et il marche avec nous quand le mal surgit. Pourquoi alors tant de gens croient encore que Dieu envoie des épreuves pour tester
ou pour faire grandir. C'est une croyance très ancienne et très tenace et elle vient d'un certain rapport à la justice et à la culpabilité. Alors Jésus, il parle de porter sa croix dans plusieurs évangiles. Il le dit plusieurs fois d'ailleurs et ce n'est pas anodin. Quand Jésus répète une idée, c'est qu'elle est centrale. Dans Matthieu chapitre 16, il est écrit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Dans Marc chapitre 8, à peu près la même chose, juste au début, une phrase qui change « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, bon c'est à peu près pareil, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et dans Luc au chapitre 9, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc ajoute « chaque jour », ce qui est très important pour la suite. Matthieu au chapitre 10, il est écrit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » On est donc face à une parole claire, insistante et volontairement radicale. L'interprétation classique, celle que je questionne, parce que traditionnellement, on a compris cela ainsi. Porter sa croix, c'est accepter la souffrance, accepter les épreuves, les humiliations, comme Jésus a souffert. Et cette lecture a produit une valorisation de la souffrance, parfois une spiritualisation du mal, et parfois même une théologie dangereuse du genre « si tu souffres, c'est que Dieu te façonne ». Alors soyons clairs, cette lecture a existé, elle est réelle, mais elle a fait des dégâts. Mais maintenant, soyons honnêtes intellectuellement. Est-ce vraiment ce que Jésus dit ? Alors on va faire l'analyse logique, toujours logique, moi je suis dans la logique, et dans le contexte aussi. Jésus ne glorifie jamais la souffrance pour elle-même. C'est un point capital. Il guérit les malades, il relève les accablés, il libère ceux qui souffrent. Il ne dit jamais « souffrez, c'est bien ». Au contraire, dans Jean chapitre 10, il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance ». Donc, logiquement, il serait incohérent qu'il dise ensuite « Cherchez la souffrance, elle vous rendra saint ». Porter sa croix, ce n'est pas aimer la souffrance, parce qu'elle nous ferait du bien. Ce qui nous fait du bien dans la souffrance, c'est de rester aligné sur l'amour. Il n'y a que ça qui fait grandir. Puis il y a une autre phrase de Jésus aussi qui est essentielle quand il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Déjà, on voit que la croix vient après le renoncement. Renoncer à soi-même, c'est ne pas se haïr. C'est ne pas s'annuler en fait en tant qu'être. Renoncer à soi-même, c'est renoncer en fait à l'ego qui veut sauver sa peau, son image ou son pouvoir. Porter sa croix, c'est accepter de ne plus être gouverné par la peur, de ne plus faire de compromis avec le mensonge, de vivre selon la vérité, même si cela coûte socialement. Et oui, parce que parfois ça fait souffrir, mais la souffrance est une conséquence possible, pas un objectif. Jésus ne dit pas « souffrez comme moi pour être sauvé », il dit « vivez dans la vérité comme moi, même si le monde n'en veut pas ». Donc porter sa croix, ce n'est pas subir le mal, accepter l'injustice, rester dans des situations destructrices. Porter sa croix, c'est assumer pleinement ce que l'on est dans la vérité, ne pas trahir l'amour, ne pas renier la lumière, même quand cela nous met en porte-à-faux avec le monde. Parce que si suivre Jésus ne me coûte jamais rien, alors je ne le suis probablement pas vraiment. Mais ce coût n'est pas la souffrance en soi, c'est la perte des illusions, des sécurités fausses et des masques. Porter sa croix, ce n'est pas chercher la souffrance, c'est refuser de trahir l'amour, même quand cela a un prix. Quand on parle de souffrance réparatrice, on entend généralement, explicitement ou implicitement, on entend que souffrir aurait en soi une valeur spirituelle, capable de réparer le mal du monde, d'expier des fautes, de sauver des âmes. Mais pris ainsi, c'est faux. Pas nuancé, faux, complètement. Et c'est là que commence la confusion. Ce que l'Évangile dit réellement de la réparation. Dans l'Évangile, ce qui répare, ce n'est jamais la douleur. Ce sont toujours le pardon, la conversion, la vérité, l'amour, la fidélité, la relation restaurée. Quand Jésus dit à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés », il ne lui demande aucune souffrance préalable.
Quand il guérit, il enlève la souffrance. Il ne la transforme pas en monnaie spirituelle. La réparation biblique est relationnelle, jamais punitive. Sur un plan strictement logique, la souffrance n'a aucune valeur intrinsèque. Elle n'est ni bonne, ni purificatrice, ni transformatrice par elle-même. La souffrance brute détruit plus souvent qu'elle n'élève. Psychologie, biologie, histoire humaine, tout le confirme. Donc si quelqu'un affirme la souffrance fait grandir, c'est factuellement faux. Ce qui peut faire grandir, ce sont les significations que l'on donne, la manière dont on traverse, ce qui demeure vivant malgré elle. Alors oui, il existe dans l'histoire chrétienne des saints qui ont accepté la souffrance, qui l'ont parfois recherchée. Mais les saints ne disent pas « la souffrance est bonne », ils disent plutôt « je ne laisse pas la souffrance être stérile ». C'est très différent. Ils vivent dans un cadre théologique précis. Le monde est brisé, la souffrance existe déjà, elle est inévitable, alors la question devient qu'en faire ? Ils ne cherchent pas la douleur comme une fin, ils cherchent à ne pas la laisser sans amour. Les saints ne sont pas des masochistes spirituels, leur intention n'est pas la douleur, mais la fécondité de l'amour. Parce que si la souffrance était salvatrice en elle-même, il suffirait de faire mal pour faire le bien. Alors pourquoi des saints comme Padre Pio par exemple ont-ils souffert volontairement ? Alors il faut être très précis ici. Padre Pio n'a pas cherché la douleur comme un objectif. Il a cherché l'union. La souffrance n'était pas son projet. La conformité au Christ l'était. C'est fondamentalement différent. Les stigmates ne sont pas une récompense. Les stigmates ne sont pas une médaille, une preuve de supériorité ou un critère requis pour la sainteté. Ils ne sont d'ailleurs jamais demandés par l'Église pour une canonisation. Ils sont simplement constatés, mais jamais recherchés comme critères. Et surtout, ils ne sont pas reproductibles, donc ils ne peuvent pas être un modèle moral. Tous les êtres humains ne pourraient pas vivre cela sans être détruits. Les êtres humains ne sont pas des saints. Il y a les saints, puis il y a les hommes et les femmes en règle générale. Les saints sont des figures psychiquement extrêmement structurées, intérieurement ancrées et capables de traverser sans se dissocier. La majorité des humains serait brisée par ce type d'expérience qu'ont vécu les saints. C'est pour cela que l'Église ne la propose jamais comme voie ordinaire. La souffrance n'est jamais méritoire en elle-même. Ce qui est méritoire, c'est l'amour qui refuse de se retirer quand la souffrance est déjà là. Padre Pio n'est pas saint parce qu'il a souffert. Il est saint parce qu'il n'a jamais laissé la souffrance remplacer l'amour. Il ne glorifie pas la douleur, il refuse qu'elle ait le dernier mot. Il y a un point de bascule dangereux, et j'y suis quand même très sensible, c'est quand la spiritualité glisse vers la recherche volontaire de la douleur, l'autodestruction et la culpabilisation de ceux qui ne souffrent pas. Pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est plus chrétien, c'est une pathologie spirituelle. Et l'Église, d'ailleurs, elle-même l'a reconnu, clairement, un peu tardivement, mais en tous les cas, elle l'a fait clairement. Si je parle de ça aussi, c'est parce que je suis tombée sur un site chrétien qui est très connu, c'est un site très, très reconnu, je ne vais pas dire le nom. Mais bon, il y avait cette phrase qui m'a vraiment interloquée, je me suis dit, mais comment un site chrétien reconnu peut écrire de telles choses ? Et donc c'était écrit, quelle que soit son intensité, la souffrance rapproche du Christ. Les saints découvraient une joie particulière à unir leur douleur à celle de Jésus. Alors là, moi j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que formulée ainsi, déjà cette phrase est fausse si on la prend de manière absolue. Et je pèse mes mots. Parce que toute souffrance ne rapproche pas du Christ, c'est faux. Certaines souffrances déforment, endurcissent et désespèrent. Jésus n'a jamais dit « souffrez et vous serez proche de moi ». Donc si cette phrase, là, quelle que soit son intensité, la souffrance rapproche du Christ, était un principe universel, ce serait théologiquement bancal. Et la phrase suivante est la clé, elle est souvent mal lue quand même, quand il dit « les saints découvraient une joie particulière à unir leur douleur à celle de Jésus ». Le verbe décisif ici est « unir ». Pas subir, pas provoquer, pas sacraliser, unir. C'est un acte intérieur libre.
Ce n'est donc pas la souffrance qui rapproche, c'est l'acte de relation posé au cœur de la souffrance. Et donc ce site, pour moi, fait une erreur pédagogique classique. Elle attribue à la souffrance ce qui appartient au mouvement intérieur. La joie dans la souffrance, comme il est écrit là, eh bien, il faut être très précis pour ne pas tomber dans la mystique malsaine, justement. Chez les saints, la souffrance n'est jamais le but. Elle devient secondaire. Elle perd son pouvoir de destruction. La joie n'est pas dans la douleur. Elle est dans le fait que la douleur ne les sépare plus de Dieu. C'est une différence capitale. Pas de répit, on n'a pas demandé les stigmates, n'en tirait aucune exaltation, il les vivait comme un fardeau, il a plusieurs fois demandé à en être délivré. Ce qui fait de lui un saint, ce n'est pas qu'il a souffert, c'est qu'il n'a pas laissé la souffrance détruire en lui sa charité, son attention aux autres et sa fidélité quotidienne. La souffrance, encore une fois, ne sauve pas, l'amour seul sauve. La souffrance peut devenir un lieu d'amour, mais elle n'en est jamais la source. Si une théologie laisse croire l'inverse, elle trahit l'Évangile. Beaucoup de discours chrétiens, je le remarque, en fait, ils parlent trop vite, ils utilisent des raccourcis mystiques, ils confondent langage d'expérience et vérité universelle. Quand un saint dit « la souffrance m'a rapproché du Christ », il parle de son chemin, pas d'une loi spirituelle. Et donc, en voulant vulgariser, eh bien, ce site a aplati cette nuance. Et mon malaise était d'un point de vue rationnel, pas émotionnel. Je pense qu'ils auraient dû écrire la souffrance, lorsqu'elle est traversée dans une relation libre et aimante au Christ, peut devenir un lieu de rencontre avec lui. Mais en elle-même, elle n'a aucune valeur salvifique. Voilà. Ils auraient écrit ça, j'aurais rien dit. Mais c'est vrai que cette phrase-là, c'est pas vendeur, mais c'est vrai. Et je trouve que le mythe est dangereux parce que la théologie de la souffrance réparatrice a produit historiquement, je l'ai dit, de la culpabilisation, du masochisme spirituel, de la passivité face à l'injustice, une sacralisation de l'oppression et parfois une justification de violence. Elle transforme Dieu en un comptable de douleur, en un gestionnaire d'expiation, en un spectateur silencieux de l'horreur. Ce n'est pas le Dieu de Jésus. Contrairement à une légende pieuse, l'Église n'a pas toujours applaudi la cesse douloureuse, elle a souvent freiné, corrigé et interdit. Il y a des saints qui sont allés un peu loin dans cette souffrance d'ailleurs, et qui l'ont reconnue ou qui ont obéi. Par exemple, on a Catherine de Sienne. Alors elle, c'est la cesse qui est poussée vraiment à son maximum. Catherine de Sienne, elle se mortifiait sévèrement avec des jeûnes extrêmes, des privations prolongées, un refus quasi total de nourriture. Ses confesseurs lui ont ordonné d'arrêter. Pas conseillé, ordonné. Parce que son corps s'effondrait, son ascèse devenait contre-productive et parce qu'elle confondait don de soi et destruction de soi. Et elle a obéi. Et c'est important. Son obéissance a été jugée plus sainte que sa souffrance. On a Thérèse d'Avila, alors elle, je l'aime bien parce qu'elle a une méfiance explicite envers la souffrance recherchée. Elle est très claire, elle. Elle est même presque ironique dans ses déclarations. Elle écrit en substance « Dieu nous délivre de ces pénitences indiscrètes qui naissent plus de l'orgueil que de l'amour ». Elle critique les mortifications inutiles, les souffrances choisies pour se sentir saint et la confusion entre rigueur et vérité spirituelle. Pour elle, la souffrance recherchée est suspecte. Ce qui compte pour elle, c'est la liberté intérieure, la vérité et l'humilité, pas la douleur. Voilà, je pense comme elle. On a également Ignace de Loyola. Alors lui, Ignace, après sa conversion, il s'est infligé des veilles interminables, des jeûnes excessifs, des pénitences corporelles sévères. Résultat, il tombe malade, il devient incapable de discerner. Et c'est là qu'il va comprendre quelque chose de fondamental. La souffrance peut brouiller la relation à Dieu. Ce n'est pas la souffrance qui rend saint, c'est la clarté intérieure. Voilà. Et puis on a François de Sales. Alors lui, c'est peut-être le plus clair de tous. Quand il écrit, il y a plus de vertu à supporter patiemment les petites contrariétés de chaque jour qu'à se choisir de grandes pénitences. Il s'oppose explicitement à l'héroïsation de la douleur, à la mise en scène de la souffrance, à la sainteté spectaculaire. Il déplace le centre, François de Sales, de la douleur
vers la douceur, la patience et la fidélité. Et puis on a les papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. Alors eux, c'est le refus d'un christianisme morbide. Jean XXIII parle d'un christianisme qui a parfois pris le visage du deuil au lieu de celui de l'espérance. Et Jean-Paul II, malgré sa propre souffrance physique, insiste: la douleur n'est jamais un idéal, elle n'est pas à rechercher, elle n'est pas à imposer. Il distingue clairement la souffrance subie à la souffrance choisie comme valeur, mais celle-ci est théologiquement fragile. Donc oui, beaucoup de saints ont souffert, donc on a conclu, ils sont saints parce qu'ils ont souffert, erreur logique classique. En réalité, ils ont souffert parce qu'ils ont aimé dans un monde violent, pas parce que la souffrance les sanctifiait. La sainteté précède la souffrance, elle ne naît pas d'elle. Dans l'Évangile, la croix n'est jamais présentée comme un instrument à rechercher, elle est un lieu de fidélité extrême. Jésus ne dit jamais « cherchez la souffrance », il dit « si elle se présente, ne renoncez pas à l'amour ». Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose du tout. La véritable constante des saints, parce que si on enlève la souffrance des saints, que reste-t-il ? Bien toujours les mêmes traits. Une liberté intérieure étonnante, une capacité d'aimer sans se durcir, une fidélité sans haine et une paix profonde, même dans l'épreuve. La souffrance n'explique rien, elle accompagne parfois, voilà tout. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que le mythe persiste malgré tout, parce qu'il est simple à raconter, spectaculaire, ça plaît ça, émotionnellement fort, et qu'il rassure certaines consciences culpabilisées, mais il trahit l'Évangile quand il devient principe. Voilà, donc la souffrance, encore une fois, ne répare pas, elle ne rachète pas, elle ne sauve personne. Ce qui sauve et fait grandir, c'est aimer sans condition, refuser la haine, rester humain quand tout pousse à ne plus l'être. Jésus n'a pas demandé qu'on souffre pour réparer le monde, il a demandé qu'on aime jusqu'au bout, même quand le monde fait mal. Et c'est infiniment plus difficile que souffrir.